Je voulais vous demander aussi un peu, parce que vous parlez assez souvent de Moria ou El Moria. Oui, Et il apparaît aussi dans les livres, mais peut-être vous savez que son nom était mentionné par la théosophie, oui, pour bien sûr, la première fois, j'imagine. tout à fait. Et beaucoup, en lisant vos livres, même sur le Shambhala et tout ça, le voyage au Shambhala, euh, moi, que j'ai quand même une connaissance aussi de la théosophie, des rayons, des... Alors, vous voyez, comment vous expliquez ce lien? Je crois que ce que l'on appelle les maîtres de sagesse, qui sont Ouais. des êtres réalisés qui se sont succédés au fil du temps depuis que l'humanité s'est structurée, véhiculent la même chose sous des noms différents. C'est quand même le même grand plan qui met du temps à se révéler à travers tous ces êtres-là. Et comment dire, le grand intérêt de la théosophie, je crois, c'est d'avoir mis, à travers des êtres comme Moria ou Jwalkul qui s'y sont révélés, c'est d'avoir mis en évidence cette structure qui chapeaute l'évolution de notre humanité. Et il y a des personnes dont la sensibilité va rejoindre cela spontanément. Euh, c'est tout ce que je peux en dire. Et ce qui serait inquiétant, c'est si comment dire, d'un témoignage à l'autre, eh bien, il n'y avait pas cette cohérence à travers laquelle on peut retrouver ces maîtres du passé que l'on trouve d'ailleurs dans différentes traditions. Il n'y a pas que dans la tradition chrétienne. Euh, Lorsque l'on parle de tous ces êtres à des orientaux, des maîtres de sagesse orientaux, et ce que j'ai eu la chance de pouvoir faire à de nombreuses reprises dans ma vie, pour eux, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. On parle de la même chose. On commence seulement à découvrir, par exemple, en Occident, à travers des témoignages comme le mien, puis ceux de la théosophie, évidemment, ça va de soi, la notion d'avatar. L'avatar, c'est une incarnation du divin, c'est-à-dire c'est un maître de sagesse parfaitement réalisé qui, à un moment donné, peut, comme Yeshua l'a été, être habité par une force supra-humaine. Bon, on commence seulement à découvrir ça en Occident. Mais pour les Orientaux, c'est un fait acquis. Il n'y a pas besoin euh, D'explication. de parler de cela. Pour eux, un être comme Rama, qui est par exemple à la base d'une bonne partie des traditions hindouistes, c'est un avatar. Et cet avatar-là a été adombré par une conscience qui était aussi de nature christique. Donc, il y a Rama, il y a Krishna. Si on va du côté de comment dire, du bouddhisme, c'est la même chose. Le Bouddha Gautama a été adombré aussi, ça c'est très clair. C'est un avatar. Il ne faut pas avoir peur non plus de dire la chose également pour l'islam des origines. Je ne parle pas de ce qu'on en connaît aujourd'hui et dans lesquels il y a des atrocités que l'on sait. Mais toutes les grandes traditions ne sont pas nées de rien. Il y a toujours eu à la base un être qui était un avatar, qui recevait une information et qui l'a. Euh, je veux dire, c'est pas des volontés humaines qui sont à l'origine de ça, mais des volontés suprahumaines en connexion avec le divin. Après, les hommes bien s'arrangent pour déformer les textes. Ils créent des dogmes, ils créent des aberrations, etc. Et puis on est perdu au milieu de tout ça. Et de là, la démarche du mystique, c'est-à-dire d'essayer de dépoussiérer les traditions religieuses pour revenir à l'essence véritable du sacré qui est commune à toutes les traditions. On Et ce trouve ça qui est, dans le chamanisme vraiment essentiel, cette sensibilité qui nous ramène à l'un, tout règne confondu d'ailleurs. Et ce qui est incroyable dans le livre, on le voit clair que, en effet, Jésus, il est pas né avec une conscience toute claire de sa mission, mais c'est un processus qu'il découvre pas à pas. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On a l'impression que ces êtres qui naissent comme lui et qui sont consacrés dès leur naissance à une mission extraordinaire, l'impression que tout de suite tout est clair pour eux. Oh, Jésus était déjà le Christ dans ses langes, dans son état. C'est faux. C'était déjà évidemment un être d'exception, sinon il n'aurait pas été là.
mais la perception de sa mission, de qui il était, ne s'est révélée que progressivement. L'avatar doit réapprendre. Il les réapprend facilement, évidemment, parce que tout est stocké dans les fins fonds de sa conscience et de son cœur, mais il doit se rebâtir lui-même. Et ce n'est pas, comment dire, le diminuer que de dire qu'il doit réapprendre. Au contraire, il fait tout un travail d'homme, un cheminement humain qui ne le rend que plus grand pour se restituer à sa dimension d'origine et la sublimer plus encore. Ce qui montre que cette dimension humaine, c'est pas une entrave, c'est possible de dépasser cette dimension. C'est un tremplin nécessaire, obligatoire dans notre type de monde et qu'on ne peut pas contourner et qui a ses beautés. Et l'extraordinaire dans le cas de Yeshiva, c'est qu'à de très nombreuses reprises dans sa vie, il a affirmé, et c'est bien dans le livre d'ailleurs, affirmé ne jamais vouloir perdre, comment dire, son identité humaine, c'est-à-dire rester avec quelque part sa fragilité d'homme dans ses sentiments, ses perceptions, dans sa chair aussi. Et ça ne le rend, à mon avis, que plus grand. Ne pas se couper en disant « mais moi c'est le divin » et puis point final, inclinez-vous parce que j'incarne le divin. Inévitablement, il y avait ça, parce qu'il était ce qu'il était, c'est très clair. Mais en même temps, il ne voulait pas se couper de la matière du quotidien et du fait qu'un homme, ça peut avoir envie de pleurer. Il a pleuré dans sa vie. Et il était attaché à certaines personnes autour de lui. C'était la qualité humaine qu'il voulait conserver pour rester le plus proche possible de nous. Et finalement, notre personnalité, il y a des courants qui la séparent et disent c'est la personnalité et c'est l'âme, mais finalement, la personnalité est aussi constituée par tout ce qu'on apprend dans notre vie quotidienne et nos parents et tout ça peut-être, mais c'est aussi constitué des choses, des mémoires des autres vies et de qualités qu'on apporte avec nous dans cette incarnation. Mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et comment cette personnalité arrive à être vraiment intégrée dans le tout. Comment ne plus voir cette personnalité comme quelque chose de séparé? Non? Oui, Ça, mais je suis bien d'accord avec vous. Oui. C'est-à-dire que même les avatars, les êtres les plus réalisés, continuent eux-mêmes dans leur incarnation à travailler sur eux-mêmes, à essayer d'intégrer un certain nombre de choses. Le parfait ne signifie rien dans l'absolu. Il y a toujours le perfectible. Il peut y avoir le parfait dans un certain contexte, comme le contexte de notre humanité aujourd'hui, mais c'est la notion de perfection, en elle-même, elle n'a aucun sens. Parce que ça voudrait dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est bloqué, puis on ne peut pas aller plus loin. Or, le divin et le sacré sont forcément, par essence, par définition, en marche complètement vers l'expansion, vers le plus grand. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et moi, ça me fait toujours beaucoup réfléchir, parce que ça ramène à ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes les professeurs d'un certain nombre et en même temps qu'on est les élèves d'un certain nombre d'autres choses. C'est-à-dire qu'on est un maillon d'une chaîne qui n'a pas de fin. Et Yeshua, en tant que maître réalisé, se sentait également un maillon d'une chaîne absolument incommensurable. Il savait qu'il pouvait aller plus loin. Il était conscient de ça. Mais vous que vous avez rencontré d'une manière directe Moria et Yeshua, là, vous sentez qu'il y a des couleurs, des parfums différentes. C'est exactement ça, c'est les mots qui conviennent bien, les couleurs et les parfums. C'est-à-dire nos consciences incarnées, chacune de nos réalités, chacun de nos êtres, pour simplifier le mot, chacun de nos êtres a tendance au fil des vies et des centaines de milliers d'années à se perfectionner, à se spécialiser dans un certain domaine. Ce qui peut très bien se comprendre. C'est comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Chaque couleur a sa fonction, elle traduit une expression du divin. Et puis, bon, eh bien, on sait très bien qu'au-delà de l'arc-en-ciel, il y a
il y a la lumière blanche qui vient tout synthétiser. Mais cette lumière blanche, ben c'est le divin absolu. Est-ce qu'on peut parler des personnalités? Un peu la couleur, la personnalité, la couleur de l'expression de Moria par rapport à la couleur de Yeshua ou d'un autre? C'est des sensibilités. C'est des sensibilités. Oui, la personnalité traduit une sensibilité, en fait. Hein. Mais la personnalité aussi, on peut changer de personnalité d'une vie à l'autre. Mais c'est parce que la personnalité, elle est aussi façonnée par le contexte dans lequel on vit. Mais au-delà de la personnalité, il y a comment dire, la sensibilité de l'âme. Et au-delà de la sensibilité de l'âme incarnée, il y a la sensibilité de l'esprit qui est au sommet de cette âme. Ou on pourrait parler aussi des rayons. Oui, ben voilà, c'est la théosophie parle très clairement de rayons. Et c'est là où ça nous amène justement aux couleurs de l'arc-en-ciel. Le Ouais. rayon bleu, le rayon rouge. Moria, c'est typiquement le rayon rouge, la volonté d'incarner, d'organiser, etc. Yeshua, Sananda, dans le monde de la théosophie, sera plutôt le rayon bleu, par exemple. Amour, compassion. Ouais.